Nous sommes à Vireux, vous avez décidé de vous replier face à l'armée orque qui venait, et vous avez passé une partie de la matinée à préparer le village et ses habitants à l'assaut qui a priori ne va pas tarder. Andra, la commandante du fort, vous a rejoint avec Julius et une dizaine de soldats assez mal en point, euh, pareil en courant de matinée. Et après avoir briefé un petit peu tout le monde, vous avez décidé de prendre un petit peu de repos parce que la nuit avait été épuisante. Et avant cela, Elical a donné un très beau concert de cornemuse ainsi qu'une harangue glorieuse qui a valu, je le rappelle, à chacun des PJ d'avoir une inspiration bardique, un des 6 non périssable. C'est vrai qu'il était beau, mon harangue, quand même. C'est vrai que ton harangue à 25 était pas mal. Il y avait une blague derrière, mais c'est pas grave, personne l'a rattrapé. C'était un sort, toi, en fait. On cherche, Un très sort, bien. c'est ça? Il est beau, mon harangue, il est frais, mon poisson. Non. Très bien, très bien. Ouais. Je Voilà. précise également qu'avant d'aller dormir, je ne l'ai pas dit la dernière fois, mais je pense que Myrdine, et Andra aussi d'ailleurs, demandent aux villageois d'envoyer un messager à cheval vers le sud pour prévenir Clerval et le reste de la principauté qu'il y a peut-être quelques centaines d'orques qui vont leur débouler sur le coin de la tronche dans pas longtemps. Ça peut être utile. Et, Merdine préconise même qu'on en envoie plusieurs. malheureusement, il y a déjà pas grand monde au village. Et du coup, vous avez essayé de faire en sorte que le maximum de gens capables de se battre puissent rester là. Et donc vous envoyez une personne avec le cheval le plus rapide à disposition qui devrait arriver, si tout se passe bien, à Clerval en fin de journée. Voilà, pour au moins, pour la suite des événements, prévenir de ce qui risque d'arriver. Et vous allez donc vous coucher. Vous allez vous coucher, vous dormez, vous mettez un petit peu de temps à vous endormir, vous dormez d'un sommeil un petit peu agité, parce que les derniers jours ont été un petit peu compliqués et la situation est assez préoccupante. Myrdine, en fait, tu rêves des événements récents et tu te revois en train d'incendier la porte du fort et de fuir face à 3 orques qui te prennent en chasse. Et je te laisse me dire ce qui se passe. Eh bien, la sortie des orques était mon signal de départ, c'est ce que j'attendais pour pouvoir fuir, puisqu'il n'était en aucun cas possible pour moi de les affronter. Et donc, lorsque je les ai aperçus franchir la porte, je me suis retourné vers la forêt, j'ai commencé à courir en direction de la forêt, et j'ai commencé à murmurer quelques formules qui ont fait apparaître en fait 2 glyphes elfiques sur les arbres. Les glyphes elfiques qui ont commencé à briller, et au fur et à mesure que les orques gagnaient du terrain sur moi, j'ai commencé à me camoufler un petit peu dans la forêt, et lorsqu'ils ont été suffisamment proches, en fait, j'ai fait apparaître mes orbes de lumière pour détourner leur attention, fait briller brièvement les glyphes, et je me suis planqué dans un fourré en les laissant passer. Et je suis resté assis dans un fourré comme ça pendant quelques minutes. Et j'ai eu la bonne surprise de ne pas voir d'orques écarter les fourrés. Et quelques minutes après, en ressortant, j'ai eu la surprise de découvrir à quelques dizaines de mètres mes amis les orques morts sur le sol de la forêt. Donc après un rapide examen du corps, j'ai décidé de me remettre en route pour le fort. Effectivement, tu t'es aperçu que les 3 orques étaient morts. Tu as entendu des bruits de lutte, des grognements, des cris. Et tu t'aperçois que ces orques semblent avoir été égorgés, semblent avoir été tués par une ou plusieurs bêtes sauvages. Tu n'en as pas vu davantage, mais tu constates ça. Et tandis que dans ton rêve, tu reprends le chemin du fort pour retrouver tes amis, tout à coup, le paysage se modifie légèrement autour de toi, et comme ça arrive souvent dans les rêves, sans aucune transition logique, tu te retrouves dans un tout autre espace,
alors que les choses continuent. Et le bois de Myrviel, qui est d'habitude assez mystérieux, assez opaque, devient tout à coup beaucoup plus inquiétant. Tout s'assombrit. Et tandis que la lumière autour de toi diminue, tu vois soudain un éclat lumineux d'une blancheur intense. Et en tournant la tête, tu vois un oiseau. Un petit oiseau, à peu près de la taille d'une colombe, d'un blanc étincelant, qui est en train de volter tout droit vers le chemin qui s'enfonce au cœur de cette forêt sombre. Cet oiseau te rappelle quelque chose. Et il a quelque chose de bizarre. Maintenant que tu le revois, il y a quelque chose qui te gêne, il y a quelque chose qui n'est pas tout à fait normal avec cet oiseau. Et tu te demandes pourquoi cet animal, d'une blancheur pure, immaculée, est en train de se précipiter dans cette forêt sombre d'où rien ne semble ressortir et dont l'obscurité semble avaler tout ce qui s'en approche. Et l'oiseau s'éloigne et disparaît petit à petit. Est-ce que du coup ça me rappelle la vision que j'avais eue, où j'avais déjà eu une vision de ce type-là, avec une grande lueur qui se dirigeait vers le nord? Tout à fait. Tout à fait. C'est un petit peu la même chose. C'est un petit peu plus clair, mais pour autant, t'arrives pas à voir exactement ce dont il s'agit, ni l'animal, ni le lieu. Tout ça semble encore assez abstrait. Et tout à coup, tu es réveillé. Vous êtes tous réveillés par des cris d'alerte qui viennent du fond du village. Petite question. Oui. C'est un repos long, donc on perd notre épuisement? Tout à fait. Vous avez tous fait un repos long. Vous perdez votre niveau d'épuisement, vous regagnez tous vos points de vie, tous vos emplacements de sort, la moitié de vos maximums de dés de vie, donc vous regagnez un dé de vie, C'est bien ça. ainsi que vos rages, vos points ki, vos inspirations bardiques et tutti quanti. Est-ce que tu considères du coup que dans la précipitation, j'ai pas eu le temps, puisque normalement je le fais au réveil, de préparer de changer la préparation de mes sorts? Pour l'instant, tout dépend de ce que tu vas faire au réveil. C'est pas obligé d'être pile au moment où tu te réveilles. Si tu fais ça une demi-heure après, voilà, tout dépend de ce qui va se passer ensuite. Mais normalement, tu auras le temps de changer tes sorts si tu le souhaites. D'accord. Ça ne prend pas non plus une heure à faire. Et donc vous entendez du mouvement à l'extérieur de cette grande halle dans laquelle vous dormez. On n'est que nous, il y a tous les villageois dans la grande halle. Pour l'instant, il y a que vous. Enfin, quand vous descendez dans la grande salle en bas, vous voyez uniquement Eric qui est là et qui a l'air de pas trop savoir ce qui se passe et qui regarde à l'extérieur, qui voit des gens passer. On l'avait pas précisé, donc j'imagine que non, mais on n'avait pas mis des gardes, des gens en tout cas pour veiller, vérifier que les mecs arrivent. Si vous aviez, vous ou Andra aviez laissé quelqu'un pour monter la garde, et vous voyez d'ailleurs Andra qui descend à son tour, qui a l'air beaucoup plus en forme que quand vous l'avez retrouvé au fort, et qui, avec à peine un regard pour vous, se précipite à l'extérieur. Le regard la démarche a servi, c'est amplement suffisant en tout cas pour que quelqu'un comprenne de quoi il s'agit, et il s'équipe à toute vitesse. Si ses compagnons sont pas réveillés, il les secoue rapidement sans prendre le temps de parler, et il sort pour rejoindre Andra. Je me lève, je me lève, je vois Elika, la petite nana que j'aime pas, et péniblement, je m'extirpe du lit, tout ça, je mets ma cuirasse, ma tête d'ours, etc. Et puis je les suis, mais d'un pas un peu traînant. Voilà. Les autres? Moi, je me lève en frissonnant un peu. Je sais ce qui se passe et je sais ce qui m'attend. Je repense un peu à mon village, je repense à ma femme et mes enfants. Je suis assez anxieux et je repense à la bataille dans le fort et je me dis que, mine de rien, mes amis sont quand même allés au combat et
s'en sont sortis avec brio, mais moi j'ai pas été là pour eux, quoi. Et je repense à toute cette aventure au fort, et je repense à l'esprit qui m'a sauvé du fort. Et je me concentre un peu sur lui. J'essaye de me dire, est-ce que vraiment cet esprit est si mauvais que ça? Il m'a quand même aidé. Est-ce que il faudrait peut-être pas que j'essaye de retrouver les sensations que j'ai eues pendant cette échappée du fort pour aider mes amis, enfin mes compagnons de route dans ce qui nous attend. Et je passe un peu de temps à retrouver ces sensations-là, et puis au bout d'un moment, je me dis que ça sert à rien de ruminer dans une chambre, donc je me lève et donc là il y a la cloche qui a sonné, enfin l'alerte qui a été donnée, ça. Ouais, vous entendez Ouais. entendez des cris et des bruits de cavalcade à l'extérieur. Je sors de là où je suis, donc la Vandale après. J'évite un peu les passages où il y a un peu de monde, je prends le côté du village. Et en fait, je vais sur le grand promontoire pour voir un peu l'armée avancer. J'ai rien sur moi, j'ai un couteau, je sais pas me battre. J'ai pris une bêche à la main parce que c'est le truc qui me rassure. Moi, les armes, c'est pas trop mon délire, mais une bêche, je connais. J'ai déjà assommé un brigand qui était venu essayer de voler des légumes dans mon truc avec. Un orc, un brigand, faut pas être si différent que ça. Et je vois l'armée qui arrive et je passe un peu de temps à la contempler d'horreur et d'admiration à la fois. Le temps que les autres. Yes. Marcus, il se lève patiemment, doucement. Il sait ce qu'il va faire. Il prend ses armes et il commence à les briquer, tout en étant dans ses pensées. Et il se dit que peut-être ce sera sa dernière heure aussi, mais en tout cas, il va y aller. Il va y aller. Il a un peu peur, mais il se dit qu'il a peut-être ses compagnons pour l'aider, quoi. Et tout en aiguisant ses dernières lames. Et ensuite, il s'entraîne un petit peu aussi pour rester en forme. Et Myrdine ouvre les yeux, contemple Elical qui est venu le chercher. Il dit ça y est, avec un air un petit peu grave, et assez rapidement je vais remettre ma dague à l'intérieur de ma tunique et je vais sortir mon livre et je vais commencer à regarder. C'est trop tôt. En lisant mon livre, on commence à préparer mes sorts en suivant Elical, et je vais me diriger une fois sorti. Je vais essayer d'aller chercher Taran pour voir un petit peu dans quel état d'esprit il est. Ok. Donc tous ceux qui sortent de la halle, vous voyez assez rapidement que le mouvement général dans le village semble se diriger vers le nord, vers le promontoire, le haut de la falaise, où une bonne partie du village, des villageois, est rassemblée. Et de cette vue plongeante sur tout le nord du bois de Mirviel, vous voyez au loin, là on est sur du fin d'après-midi, début de soirée, puisque vous avez dormi 8 heures. Et donc le soleil commence à se coucher, il est déjà passé derrière les montagnes à l'ouest, donc l'obscurité commence à se répandre assez rapidement. Et vous distinguez le fort en bas avec les deux grandes tours que vous aviez attaquées. Vous voyez que les feux sont éteints en haut des tours, il n'y a rien qui brille. Mais surtout, vous voyez dans le chemin qui serpente en bas de la falaise vers le nord, en contrebas jusqu'au fort, vous voyez une troupe, une grande masse d'individus. Vous n'arrivez pas à les compter, vous n'arrivez pas trop à les distinguer vu la distance, mais semble être une armée d'humanoïdes qui ont l'air un peu plus costauds et un peu plus équipés que les orques que vous avez combattus au fort, la petite troupe qui s'était emparée du fort, de Fort Boueux. Et vous les voyez au moment où ils approchent de cette clairière. Ils s'arrêtent un petit moment en regardant la falaise, en regardant le village en hauteur. Il y a quelques minutes comme ça. Et puis vous les voyez qui se séparent en deux. Toute l'armée se divise et ils commencent à longer
les extrémités de la clairière. Sans doute qu'ils ont vu les quelques pièges qui ont été posés en bas de la falaise par Grid. Et donc ils commencent à s'écarter légèrement en restant collés aux arbres, un petit peu dans les sous-bois, petit à petit. Et puis tout à coup, à l'ouest, à l'Orée-la-Forêt, vous entendez un craquement, un gros bruit de chute et un cri. Et là, Taran, tu as Panache perché sur ton épaule, qui fait une espèce de ah ah. Et vous voyez que toute l'armée orque s'immobilise, puis se remet en mouvement, mais beaucoup plus lentement. Et vous avez du mal à les voir une fois de plus. Ils restent vraiment collés au niveau des arbres. Ils contournent complètement la falaise. Ils font un grand écart. Vous arrivez à distinguer beaucoup de soldats en armure, avec des grandes épées, des haches. Vous voyez quelques chevaux. Vous voyez qui semblent être des créatures un peu plus petites. Mais une fois de plus, c'est difficile à voir. Mais surtout, vous voyez beaucoup d'humanoïdes. Plusieurs dizaines. Qui lentement passent entre les arbres et sont en train de contourner le village jusqu'au nord. Jusqu'au sud, pardon. Jusqu'en bas. Est-ce que vous faites quelque chose? On brûle la foi. K. Et du coup, l'armée, il n'y a plus personne au nord. Elle se déplace intégralement. Bah, en fait, vous voyez vraiment la troupe qui avance. C'est un mouvement vraiment continu. Le temps que l'avant de la colonne arrive au sud de la clairière, ça continue d'arriver du nord. Mais il n'y en a pas qui s'arrêtent, effectivement. Ils continuent tous d'avancer vers le sud. Après, là d'où vous êtes, vous ne voyez pas où ils vont. Donc en fait, ce qui se passe, c'est qu'ils sont en train de se diriger vers Clerval, en fait, sans... En tout cas, ils sont en train de se diriger vers le sud pour l'instant. Ils contournent le village, mais ils n'ont pas l'air de vouloir nous attaquer ou... Pour l'instant, ils contournent le village. Tu veux dire que les gens qui ont créé Vireux n'ont pas pensé au fait que l'armée pouvait contourner le village? Ils sont à portée de tir ou pas? Ça dépend avec quoi. L'arc. De toute façon, on avait formé quelques archers. Avec un arc long, il y a moyen, mais ils semblent se méfier. Ils sont pas mal planqués dans les sous-bois. Donc déjà, c'est à une certaine distance. C'est à 40-50 mètres. Donc c'est un peu limite pour un arc. Et en plus, ils sont planqués entre les arbres. Donc ça risque d'être compliqué. Et tu te dis que t'as peut-être pas des caisses de flèches à gâcher en essayant d'attraper des cibles aussi délicates. Est-ce que... Pardon. La protection de la porte en bas, on avait fait un truc, non? Oui, on avait fait un peu à 300, je crois. Ok. Ouais, ça, Ygritte avait essayé de mettre en place une sorte de couloir. Excuse-moi, Marcus. Non, ce serait... En voyant ça, Marcus, il voit... On laisse poster des personnes sur le nord, mais on se dirige tous vers le sud tout en regardant. Et sinon, on les prend à revers, quoi, s'ils nous ignorent. Ouais, c'est exactement ce que j'avais proposé, c'est répartir aussi des archers sur les côtés, au cas où il y a un revirement et que le mec essaie de nous entourer, de nous encercler, de tous grimper en même temps. Mais c'est vrai que le seul accès possible, ça reste la porte sud, donc ça serait pas mal de mettre un maximum de monde au sud, prêt à tirer. Et effectivement, si leur destination c'est Clerval ou autre, une fois qu'ils sont tous sortis, on essaie de les prendre en tenaille. Ils sont combien vu de nez? C'est quoi, 50, 100, 500, 1000? Pas 1000, clairement il n'y en a pas 1000. Vous en voyez plusieurs dizaines, peut-être plus de 100 a priori. Après, est-ce que c'est 100, 200, 300, c'est compliqué. D'accord. Mais ouais, moins de 500, on va dire. Entre 100 et 500, après... Ça va. Ça va. Ça va. Okay. Bon, ça fait 50 par personne, c'est raisonnable. C'est ça va.
Rien qu'une tempête vengeresse n'arrive pas. Voilà, un sort de sommeil, 50 de moins. hop. Oui, un sort de sommeil niveau 9 quand même. Mais... Un sacré sort de sommeil, ouais. C'est vrai que là, on aurait un pattern hypnotique. Tu fais un ravage. Hein. Donc vous vous dirigez vers l'entrée du village. Vous voyez que sur votre passage, les villageois ont l'air un peu inquiets. Vous voyez qu'ils sont encore sous l'effet des encouragements délicats, hein, qui leur a répété que tout allait bien se passer, qu'ils étaient préparés pour ça, etc. Mais en voyant des dizaines d'orques qui sont en train de contourner le village, vous voyez que la plupart des gens ne sont pas hyper sereins. Et en arrivant à l'entrée, alors la porte est fermée, la porte du village a été fermée et barricadée déjà. Donc vous montez sur les chemins de garde et vous constatez que l'armée orque est en train de se masser, de s'agglutiner au sud. Ils sont en train de se masser tous, tu vois. J'étais sûr j'étais sûr. Alors je profite de l'interruption pour dire que pendant tout le trajet, moi je marmonne du coup. Très bien. Vous comprenez pas parce que je suis clairement en train de lire une incantation dans mon livre, Voilà. mais vous entendez quand même distinctement de temps en temps un yeah au fait, yeah au fait. Je passe ma tête, tu sais, au-dessus du bouquin. Je fais diablerie. Je continue plus loin. Moi, en voyant l'armée, j'ai troqué ma bêche contre une fourche. Ça Ça rigole. mieux, ça va mieux maintenant. Je n'arrive pas à vous faire des signaux sur Foundry là tout de suite, à vous dire où, mais bon bref. Et Vous en voyez voyant que- Taran prendre une fourche, je lui tends une petite épée qu'on a construit quand même et je dis c'est un peu mieux quand même. Oula, non, je touche pas à ces trucs-là. Hein, c'est la fourche. Ça rassure un homme, tu vois. Ça travaille de la terre et on va ramener à la terre ces saloperies. Hein. Alors Reste avec permets-moi de l'aiguiser un petit peu ta fourche. Qu'est-ce que tu veux. Ah ouais, donc ça s'aiguise la fourche comme ça, tranquille, tu vois. Et pendant qu'Ygritte détend un peu l'atmosphère, vous voyez Andra qui vient se placer à vos côtés et qui regarde, les orques qui sont en train de se rassembler à l'orée de la forêt et qui dit ouais, ça aurait été stupide de leur part de continuer et de s'exposer à ce qu'on les prenne à revers. Ils vont sûrement essayer de raser le village avant de poursuivre leur chemin, ça devait être leur plan. Nous rasez-nous. Vous êtes dans le village, donc oui. Le plus simple pour eux, c'est de ne laisser aucun survivant et de progresser vers le sud en éliminant tout sur leur passage pour être sûr de ne pas être attaqué par derrière. Après, on est une dizaine. On n'est pas beaucoup. Vous êtes une dizaine. Enfin, il y a mes hommes, il y a quelques villageois qui peuvent nous aider. Réunissons tous ceux en état de se battre sur la place et décidons d'une stratégie de défense. Je suis arrivé en cours de route, je ne sais pas ce que vous avez convenu, mais mettons en place nos défenses tout de suite pour être prêts lorsqu'ils lanceront l'assaut. Et donc, vous vous rassemblez tous au centre du village. Alors, comme vous le voyez, vous avez une vingtaine de personnes. C'est Alors pas moi, du je tout ça. suis- ouais. Vous êtes plus. J'ai mis ce clic. Voilà. Donc voilà les troupes dont vous disposez. Vous avez face à vous Andra, avec sa dizaine de soldats, des hommes et des femmes, qui ont l'air d'avoir bien profité du repos, mais qui portent encore les stigmates de plusieurs jours de famine et de torture. Et vous avez les villageois. Il y a ceux que vous connaissez. Donc il y a Eric et Sarah, Grunder, le maire, Liam, le forgeron. Vous voyez derrière Eric et Sarah, Licia, la serveuse, et à côté Mathias. Deux autres personnes que vous connaissez pas, mais que vous avez vues de loin. Et derrière, tous ces gens qui se ressemblent énormément, parce que ce sont les chasseurs et ceux qui se sont formés à l'archerie. Donc ce sont tous les combattants à distance. Voilà, sachant que les soldats d'Andra ont et des épées et des arcs. Et ils sont tous là, à vous regarder,
en train d'attendre que vous leur disiez quoi faire. Ce qu'on peut faire, c'est faire un goulot d'étranglement devant, comme dans toutes... S'ils arrivent, que les plus forts se mettent devant pour en tuer le plus possible. Et en haut, de mettre des archers aussi. Et les lanceurs de sorts. Et des lanceurs de sorts. Et Merdine, derrière... Taran, chacun d'un côté. Quoi On les sort, moi. Taran, tu nous as montré qu'avec un petit coup de pression, tu pouvais y arriver. Bah dis-toi qu'il y a un gros coup de pression à avoir. Bah oui. Tu veux que je te mette ton coup de pression? Parce que je Tu veux pense que- Non, c'est bon. Bon, je garantis pas que ce soit très efficace. Mais c'est pas grave, Regarde. faut sortir les doigts des fesses à un moment donné, mon cher Taran, et là, devant le fait accompli, il faut y aller. Il faut y aller. Et pour Andrea, Ok. je pense que les meilleurs archers au-dessus et le reste avec Ygritte et moi. C'est Andra, mais j'approuve votre décision. Du coup, donc comme vous le voyez, il y a quelques Et donc le des reste barricades. Et le reste des villageois avec Elika là. D'accord. Donc vous avez les barricades à l'entrée là. Certainement Donc, pas, mon cher ami. Donc Ygritte, on est d'accord, ça correspond à ce que tu avais mis en place. Quoi, tu veux les devant? Tout à fait. Ben, je l'ai déjà fait. Tout à fait. Ok. Alors, Bon, là, les deux, là, deux couilleux, là, on arrête de parler Non, mais tout j'ai autour, rien là. dit, Non, mais on Non, fait mais une j'ai rien contre-soirée dit, de notre côté. C'est une contre-stratégie. Je refuse de rester derrière. Je participerai au combat, moi aussi. En tant que leader, c'est la moindre des choses. Oh, Donc- pitié, mais qui se taise, là. Et du coup, je tends ma main à Elika, je fais le premier des deux qui tombera. Oh. Et je lui serre la main avec un Oh. grand sourire. Le talent. C'est le talent qui va en décider, mon cher ami, mais j'accepte ce défi. C'est de pas mourir quand même, ça serait dommage. Oh, qu'est-ce qu'elles sont insupportables. Oui, MJ, tu disais. Elika, je là. disais, D'ailleurs, euh, tu peux pas faire une petite chanson pour motiver tout le monde. Mais ta gueule, oh putain! Oh, j'ai un petit truc en réserve, ne vous inquiétez pas. Mais toi aussi, tu la fermes, là! Putain! Faudrait savoir, je fais une Ygritte, chanson où je me tais. complètement saoulé. Mais qu'est-ce qu'il y a, Ygritte? Non, 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 non. Toi, tu te tais. Je ne veux plus jamais t'entendre chanter parce que t'es chiant. T'es chiant. T'es un petit con de blond de merde. Et toi, tu te tais et tu regardes la goulée que j'ai fait à l'entrée, là. Bon. On est bon, là? On est motivé? Ygritte, Ça va? Ygritte vous semble un petit peu stressé sur cette préparation de bataille. Donc je vous invite à placer vos tokens à l'endroit où vous souhaitez vous positionner et à me dire comment vous souhaitez répartir le reste des troupes. Je me mets pile devant. Ok, donc tous Et là, les il deux va se vous êtes prendre sur le chemin. un carreau Vous êtes en sur travers le- du poitrail. Bim. Et enfin, on aura un nouveau down, parce que ça fait 3 scénarios qu'il n'y a pas eu de down délicat, et c'est quand même très agaçant. 3 Elle est où Non, ta goulée, ça en fait 7, 6. Je sais plus. C'était les. J'en ai pas eu dans cet acte. Hein. Je suis pas tombé dans cet acte. Ah, c'est possible. Alors, donc très bien. C'est Marcus qui est plus tombé sur cet acte, quand même. C'est vrai. Ouais. Donc tous les deux vous êtes j'ai sur un- le chemin de ronde. Myrdine, Myrdine, il fait de la rarape. Qu'est-ce qu'il fait, Myrdine? Myrdine va se placer en hauteur au niveau d'une fenêtre d'un des bâtiments. Ah d'accord, j'ai cru que tu étais en train de grimper sur le toit. J'ai fait qu'est-ce qu'il est en train de faire? Très bien. Moi, Ok. j'ai un petit problème technique, c'est que je vois pas mon token et je peux pas le déplacer. Tu vois et pas je ton peux- token? Non. Essaye peut-être de reload ta page. Apparemment les autres n'ont pas eu de soucis, donc ça vient peut-être de toi. Essaye de faire un petit F5. Et donc, comment Le est-ce que couple, pareil. vous organisez les troupes? Où est-ce que On vous va souhaitez mettre les placer? On va mettre tous les archers devant, enfin un maximum sur une ligne devant. Les mecs sont tous agglutinés en face des portes, on est d'accord. Ils sont tous face aux portes, enfin, au sud, au niveau des arbres. Ils sont pas dans l'espace découvert, ils sont vraiment tous dans la forêt. Mais vous D'accord. les voyez un petit peu sur le chemin et tout. Et effectivement, vous voyez encore des troupes qui arrivent sur les côtés et qui sont tous en train de se rassembler là. Bah l'idée c'est d'avoir le gros des troupes, alors je sais pas si tu vois du coup sur le curseur. Ouais, je vois. D'avoir des archers qui sont répartis là, sur ces remparts là, du coup pour pouvoir canarder un peu sur toute la zone qui se trouve là.
Très bien. S'il nous reste un peu d'unité, éventuellement en répartir un peu là. Le tour de garde est profond comment? Est-ce qu'on peut être l'un derrière l'autre ou pas? Non. Non, il y a la place que pour une personne en profondeur. Ça fait 1 mètre. Ok. Donc ça serait bien quand même ça serait bien quand même du coup d'avoir des unités au corps à corps qui puissent se mettre entre les deux. Donc peut-être un de chaque à chaque fois, éventuellement. Parce que s'ils arrivent à grimper sur les murailles avant d'enfoncer la porte, ça serait bien que nos archers se fassent pas tous défoncer, quoi. Ok. Et je demande quand même aux villageois, est-ce que vous aurez de l'huile de friture par hasard ou pas du tout? Est-ce que c'est vraiment l'heure d'aller manger, Marcus? Mais pas du tout, c'est pour le jeter sur les orques. Est-ce que c'est vraiment l'heure de gâcher de la nourriture, Marcus, franchement? Bah oui. Je crois que j'avais vu de l'huile de friture. Je me retourne vers Licia, c'est ça? Ouais. Vous savez Qui est que, vous savez peut-être que pas la là boue, d'ailleurs, mais. vous savez que la boue qu'il y a par terre, si vous le mélangez avec un tout petit peu de chaud et que vous faites tout ça bouillir, ça sera pire que de l'huile. Parce qu'en fait, c'est comme ça, c'est de la poire en fait. Enfin, de la Ouais, mais poire. je suis pas sûr qu'on ait de la chaux, alors que de l'huile, on doit en avoir. On s'en fout, tu prends de la boue, tu mets un petit peu d'eau, tu fais chauffer, t'inquiète pas que ça fait mal. Hein. Bah, je retourne un peu m'enquérir. Alors, je sais pas où sont les. Enfin, je retourne m'enquérir auprès de Licia et tout ça, pour leur demander s'ils ont de l'huile, faire chauffer de l'huile, et s'ils peuvent avoir de la chaux. On essaye de verser ça et empêcher l'arrivée des eaux. Je dis qu'il y en a sûrement à la forge de la chaux. De la chaux, il y en a peut-être très fort. Bon, je transmets le message. Ok. Bon, vous voyez que c'est que les gens ont l'air un petit peu paniqués comme ça à la dernière minute, mais vous voyez 1 ou 2 personnes qui effectivement se bougent un petit peu et courent vers les maisons pour essayer d'aller vous chercher de quoi, comme Et- diraient nos amis québécois. Et je vais voir Julius. Je fais, Julius, toi t'es devant. Tu vois Julius qui a l'air vraiment pas du tout content, mais il croise le regard d'Andra, qui le regarde très très sévèrement. Et il a un petit regard en coin vers Elical. Je lui fais un petit clin d'œil avec un hochement de tête du style viens à mes côtés. À tes côtés en haut. Je pousse du coup délicat, je lui fais bon, qu'est-ce que tu fous en première ligne? Attends, vous êtes tous en haut vous Là, vous êtes en haut, vous êtes pas enfin, vous êtes en première ligne, vous êtes sur le chemin de ronde. Hein. Ouais, D'accord. moi je me Non, suis mais mis sur le chemin. moi je veux. Ah, moi je suis t'es moi sur je le suis. chemin de ronde? Bah ouais. Ah ok, non, moi je suis. Moi aussi, parce qu'il faut que je vois où je lance les sorts. Actuellement. Moi je suis en bas avec Ygritte quoi. Ouais, c'est ça. Ah non, je pensais que t'étais juste devant la porte en fait. C'est pour ça Ah, que non, j'allais non, te dire, qu'est-ce que tu fous encore, putain? Non, je suis devant. devant. D'accord. Quoique, Ygritte, on pourrait jeter des javelines et redescendre en bas aussi. Non. Alors, Je me déplace pas, moi je sais que je suis très bien comme ça. est-ce que par hasard il y avait une arbalète qui traînait à l'armurerie ou pas? Ouais. Ouais, il y en avait. À l'armurerie au fort, Non. il n'y a pas d'armurerie dans le village. Hein. À la En forge, fait, hein. est-ce que c'est vrai que j'ai pas pensé à le préciser avant, mais est-ce que du coup j'ai pu tomber sur une arbalète ou pas? On aurait pu en construire, non? Si, en construire, non, c'est chaud. On construit, c'est Non, ouais, mais ça- genre des flèches. Mais au fort, oui, si tu as fouillé un peu dans le fort en allant chercher les cartes ou quoi, tu as pu tomber sur une arbalète. ouais, bah du coup Une je vais arbalète, prendre une arbalète légère. une arbalète légère. Bah du coup j'en ai pris une avec moi parce que je voulais Donc, en vous parler la dernière voyez- fois et j'ai un peu zappé. Vous voyez le forgeron qui vient se placer à côté de Marcus et Ygritte. Et vous voyez qu'il a un énorme gourdin dans lequel ont été fichés des espèces de pics métalliques pour faire une sorte de grosse masse d'armes. Et donc voilà, je vous ai mis les villageois et les archers sur les chemins de ronde avec quelques soldats. Est-ce que vous voulez que tout le monde soit sur le chemin de ronde ou qu'il y ait aussi quelques Bah troupes non, Non, qui est avec nous. qui est le gros des troupes derrière la porte justement. En fait, Ouais, l'idée d'accord. c'est d'avoir un maximum d'archers sur les murailles pour pouvoir tirer forcément, d'entreposer peut-être pas un de chaque, mais un sur deux ou ce genre de choses, des hommes d'armes,
Parce que si les mecs viennent avec des échelles, qu'ils arrivent à grimper, qu'ils puissent un peu se défendre. Mais par contre, que le gros des troupes reste derrière la porte, avec effectivement Marcus, Sigrid et peut-être Andra devant, pour pouvoir résister. Pour les orques qui ne sont pas des archers, qui sont de mon côté, je vais les renvoyer en bas, en groupe de soutien sur la porte, en disant que je les rappellerai, mais que je devrais pouvoir tenir l'ennemi à distance pendant quelques temps. Du coup, de mon côté du mur. Donc tu dis aux 2 soldats de descendre? Je les envoie en fait en réserve si jamais il y avait une faille au niveau de la porte, en soutien. Très bien. Très bien, très bien. Donc voilà, est-ce que ça vous convient comme disposition? Ok. Et je disais que. Allez, parti. Et HRP, Clem, elle a dit qu'il y avait dans les travées là, il y a de la boue, c'est ça? Enfin, il y a de la terre. Il y a de la boue un petit peu terre, autour, oui, il y a de la terre. Alors ce que vous voyez en bas des murs d'enceinte, c'est la falaise en fait qui commence là et qui est de plus en plus haute au fur et à mesure qu'on va vers le nord. Et vous avez ce chemin Et la cette goulée, espèce elle l'a de- fait où? là devant la porte. Ce que vous voyez là, les espèces de bouts de bois, ce sont des rondins vaguement taillés en pointe et plantés dans le sol pour faire une sorte de chemin d'accès, un goulot d'étranglement, où en fait les gens sont obligés de passer entre ces 2 barricades pour accéder à la porte. Voilà. C'est bizarre que j'arrive pas à vous cibler un lieu. D'accord. Foundry Adoumal. Très bien. Très bien, très bien. Donc ça, c'est bon. Et vous voyez des villageois qui reviennent et qui ont 2 chaudrons, en fait, remplis l'un d'huile, bon, pas bouillante parce qu'ils n'ont pas eu le temps de la faire chauffer, mais ils ont des bûches, etc. Bon, on a Tara Et, donc, pour faire chauffer. Ça, ils ne le savent pas. Et donc, vous les voyez qui arrivent, donc avec un chaudron rempli d'huile et un chaudron plus petit, un récipient avec de la chaux. Et où souhaitez-vous les placer? Au chaud, niveau des portes. Pour s'il vient En avec bas un ou bélier. sur le chemin de ronde? Non, c'est à jeter. Peut-être l'huile au-dessus du chemin l'huile au-dessus de la porte et Ouais. la chaux plutôt au-dessus de la boue parce que le but c'est Ouais. de rendre boueux le terrain sur le côté pour pas trop qu'ils viennent jusqu'à nous. Exactement, ouais. Donc vous en avez un ici et vous en avez un à côté de Taran du coup, comme ça. Ouais, vraiment. Très bien. Le temps de faire tout ça, la nuit est pratiquement tombée. Elle est tombée assez rapidement. Le ciel est assez couvert. Vous avez assez peu de luminosité. Contrairement à la nuit précédente, la lune n'éclaire pas énormément ce qui se passe. Et vous voyez de plus en plus de mouvements au sud, au niveau de l'orée de la forêt. Et vous sentez autour de vous les villageois, surtout, et les soldats, qui se raidissent de plus en plus, en entendant les grognements des orques face à eux. Ils ont a priori jamais vu ça de leur vie. Je mets à chanter un chant apaisant, pour le coup, avec des vieilles paroles en elfique, une vieille chanson que j'ai appris pendant mes voyages, pour détendre, pour redonner confiance. Pas un truc triste, pas un truc joyeux, mais vraiment quelque chose de planant, qui permet un peu de libérer l'esprit. Absolument rien de technique, c'est simplement du RP. Mais c'est vraiment histoire que les gens à côté de nous arrêtent de trembler. Et je pose la main sur l'épaule de Julius. Et Jules de Mortecouille, s'il y a bien un moment où tu dois mériter ton nom, c'est celui-là. Ça va bien se passer. Si t'as besoin d'aide, ne joue pas au héros. Retourne vers ta sœur. Descends avec Ygritte. Elle sent pas bon, mais elle te protégera. D'accord? Regarde, l'air un peu circonspect. Et il te dit je ne sais pas comment ça va se passer et j'avais absolument pas prévu de me retrouver dans cette situation. Mais je ferai de mon mieux pour
faire honneur au nom des Mortemire. Pour Julius, ma sœur, je sais que t'as peur, mais sache que s'il y a une vérité dans ce monde, c'est qu'Elical a toujours raison. Et je te dis que ça va bien se passer. nous le saurons bien assez tôt. Et tandis que vous discutez, vous vous rendez compte que l'agitation qui semblait dominer les armées des orques s'est soudain calmée. Il n'y a plus vraiment de mouvement. Et une sorte de silence se fait. Un silence inquiétant. Tous les villageois autour de vous, encore une fois, ont l'air très nerveux, en attendant ce qui se passe, en train d'essayer de scruter dans la pénombre. Et dans cette pénombre, vous voyez des formes qui se détachent devant les arbres et qui se dirigent vers le village. Lentement. Lentement et de manière assez irrégulière. C'est pas du tout un pas cadencé de soldats, c'est une sorte de pas traînant. Et les silhouettes qui se détachent peu à peu de l'obscurité ne sont pas des grandes silhouettes de colosses orques. Ce sont des figures beaucoup plus menues, des figures à taille humaine. Et avant que l'un de vous ne puisse comprendre ce qui est en train de se passer, vous entendez, pour ceux qui sont à côté d'elle, Andra, qui laisse s'échapper comme un petit cri de surprise et qui se ressaisit immédiatement. Et vous voyez avancer progressivement vers la porte une dizaine de figures humaines, des hommes et des femmes, que Taran et Marcus reconnaissent progressivement. Vous voyez les hommes et les femmes qui gisaient dans la cantine, égorgés, et qui sont en train d'avancer d'un pas complètement désarticulé, munis de petites haches qu'ils laissent traîner dans la boue derrière eux, et ils avancent lentement vers la porte.